Je m'appelle Jean-Charles, j'ai 40 ans et j'habite au Mousseau. Moi je m'appelle Christophe, j'habite le hameau de Chenevière. Donc je m'appelle Romain, j'ai 42 ans et j'habite du coup dans un petit hameau qui s'appelle la Richarderie. Je m'appelle Christine, je vis à Plaisir actuellement et j'ai vécu à Pontchartrain de l'âge de 4 ans jusqu'à 21-22 ans. Bonjour, je m'appelle Hélène. J'ai habité longtemps en bas de la rue de Paris et maintenant j'habite un petit peu plus haut par là. Alors moi c'est Frédéric et je suis du hameau de Chenevière. Je m'appelle Gauthier et je vis à Chenevière. Comment est-ce que vous imaginez l'évolution de la commune ? Je me pose des questions puisqu'il y a beaucoup de nouvelles habitations, il y a beaucoup de constructions. J'espère que ça va garder son caractère rural. Moi j'habite dans un hameau donc j'y tiens beaucoup. Je vois Pontchartrain s'agrandir, la ville avec beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus d'infrastructures sportives, commerces, peut-être l'ouverture d'un centre commercial pour inviter d'autres gens de notre ville à venir. On sent une densification de la population. Moi tout près de chez moi il y a des Tuileries qui se sont créées avec 160 nouveaux logements. Donc ça pose question sur la capacité de la ville à supporter les commodités qui vont avec, les écoles, les transports scolaires. Voilà, moi je suis venu ici pour le caractère rural, pour le côté vert. Donc je voudrais pas que ça se transforme en mon repas par exemple. Donc... Ce que j'apprécie sur Jouarre-Pontchartrain, c'est que ça s'est bien agrandi et qu'il y a beaucoup de nouveaux magasins tout au long de la route, voilà, en fin de compte. Moi je l'imagine bien grandir, on a de plus en plus de commerces, de restos sympas, il y fait bon vivre, on s'y sent bien. Je l'imagine vraiment bien grandir. Quel réaménagement et quelle réorganisation de cette ville vous pourriez imaginer avec une baguette magique Avec une baguette magique, c'est sûr qu'éviter de couper la ville en deux par la route, ça c'est sûr, créer un peu plus un cœur de village. Alors ça vient, il y a le conservatoire, il y a le foyer, mais je pense un peu plus développer autour de cette partie pour faire vraiment un cœur de village et puis essayer que les gens viennent. Il y a le marché maintenant aussi, ce qu'il n'y avait pas avant. Voilà, moi ce que j'ai vu en centre-ville, les derniers logements sociaux qui ont pu être construits en centre-ville, je trouve qu'ils s'intègrent bien dans l'urbanisme général. Mettre le paquet sur les hameaux, je pense, pour les trottoirs. Moi je suis au Mousseau donc c'est un peu compliqué quand les enfants descendent j'ai des jeunes enfants, donc quand ils descendent quand je vois ceux qui descendent du bus et ils ont du mal à marcher sur les trottoirs, il y a les voitures, voilà, c'est compliqué. Voilà. Alors je pense que déjà en termes de construction, il faudrait respecter les hauteurs qui existent déjà et ne pas faire des buildings ou même des maisons qui sont R+2 plus comble par exemple, à côté d'une maison qui est R plus comble, parce que ça fait une dénaturation du parc et en fait ça gêne aussi, ça crée des recours. Je sais qu'il y a beaucoup de recours en ce moment sur les constructions à Jouarre-Pontchartrain. Cette rue mériterait sans doute d'être améliorée parce qu'au final il y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus de monde qui s'y balade et je trouve que le passage est un peu violent, les voitures un peu trop passantes. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire encore pour éviter autant de passages dans cette route. Je ne sais pas si vous savez, mais l'été, il y a tout le temps des travaux sur la N12. La déviation conduit des camions énormes à passer pendant des soirées entières. Et ça, c'est vraiment dur à vivre quand on habite dans cette rue-là. Pour avoir vécu là, je le sais. Donc j'aimerais au niveau urbanisme qu'on cadre toutes ces arrivées de logements. Et puis peut-être, puisqu'on est aussi dans le domaine, dans l'ère de l'écologie, pour ces nouveaux foyers qui vont arriver, les logements sociaux, qu'on les fasse de qualité. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça soit de super qualité. Je pense qu'il faut surtout avoir une démarche raisonnée. Je sais qu'on est en déficit de logements sociaux. Mais du coup, ce que je voudrais pas, c'est que dès qu'il y a un petit bout de terrain, on se jette dessus, on construit un truc de 4 étages juste pour faire du logement, Donc il faut réussir à garder l'esprit hameau qu'on a, qui est quand même très agréable. Enfin, vous voyez, on a des petites maisons, c'est quand même super agréable. Il faut forcément faire des structures un peu plus grosses, puisqu'on a cette carence qu'il faut pallier. Mais il faut réussir à faire ça de manière raisonnée, quoi. C'est surtout ça l'idée. Et surtout, construire intelligemment. Comme, je ne sais pas si vous avez vu, mais le domaine des Tuileries en bas avec 40 logements. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y aura deux voitures dans chacun de ces logements, ils vont passer par haut pour rejoindre la N12. Ils vont passer là, dans la rue juste en bas. Et les infrastructures ne sont pas du tout adaptées pour. Donc, il faudrait réussir à trouver un moyen de soit proposer des itinéraires de désengorgement, soit, dans ces cas-là, essayer de construire en amont, c'est-à-dire construire les éléments comme ça, sur des endroits un peu plus adaptés.
J'espère qu'il y aura de plus en plus de commerçants, notamment un boucher, un poissonnier ou des choses comme ça, de façon à apporter un centre de vie au niveau des habitants de Jouarre-Pontchartrain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont obligés d'aller dans les autres communes de façon à pouvoir trouver ce type de produit, quoi. Il faut venir dans les boutiques de Pontchartrain, que ce soit mon institut ou ailleurs. Il faut faire vivre les commerces de Pontchartrain. Moi, c'est vrai que pour les courses du quotidien, j'aimerais avoir... Voilà, on habite quand même sur des terres où il y a de la production. J'aimerais pouvoir acheter des produits plus ou moins locaux, on va dire, et de manière un petit peu regroupée, parce que c'est vrai que nous, on est obligés de prendre la voiture pour venir, et c'est un peu chiant de prendre la voiture. Alors, on va à la boulangerie, ensuite on reprend la voiture pour aller, je sais pas où, chercher les légumes, et puis on reprend la voiture pour aller chercher, je sais pas, de l'essence ou d'autres produits. C'est vrai que de manière un peu regroupée, je sais que ça se fait dans des contrées un peu moins parisiennes. On a, je sais pas, ils font des regroupements de fermes, des coopératives, un petit peu de produits. Mais c'est vrai que nous, on vient là parce que le café, il est bon et on le prend pas ailleurs, et on va chercher le café et le chocolat ici parce qu'on le trouve spécifiquement bon.